Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Voici les différents mots de vocabulaire que nous allons voir aujourd'hui. Merci de prendre des notes afin de mieux les retenir. Avant de commencer, nous vous informons qu'un ordre différé permet de placer un ordre à un certain niveau de prix dans le futur et de rentrer en position automatiquement dès que ce niveau est atteint, sans avoir besoin de rester sur le graphique à attendre le bon moment. Le premier ordre que nous allons voir est l'ordre stop. Vous fixez votre ordre à un certain niveau et dès que le prix le traverse, vous entrez automatiquement en position. C'est un peu comme une course. Une fois que la ligne de départ est franchie, vous entrez dans la course. Tant que la ligne n'est pas franchie, vous n'êtes pas encore dedans. Sur cet exemple, nous avons un sell stop, un ordre de vente différé. C'est lorsque vous supposez que le prix va baisser, vous allez donc placer votre ordre de vente en dessous du prix, comme sur l'image, et dès que le prix aura franchi cet ordre de vente, vous entrez directement en position. Dans ce cas, vous entrez en vente. Tant que le prix n'a pas franchi l'ordre, vous n'êtes pas encore en position sur le marché. Et dès l'instant où il le franchit, vous entrez en position sur le marché. Voici un exemple sur le graphique. Ici, il semble que le prix soit en train de descendre. Nous allons supposer que si le prix descend jusqu'ici, où nous avons tracé une ligne horizontale, il serait opportun de vendre. Nous allons donc placer un sell stop sous le prix. Dès que le prix franchira l'ordre, vous rentrerez en vente. Et ça, même si vous n'êtes pas sur le marché à ce moment-là ou si vous êtes occupé à faire autre chose. Et maintenant, voyons les buy stop. C'est un ordre d'achat différé. C'est lorsque vous supposez que le prix va augmenter, vous allez donc placer votre ordre d'achat au-dessus du prix. Et dès que le prix aura franchi cet ordre d'achat, vous entrez directement en position. Tant que le prix n'a pas franchi l'ordre, vous n'êtes pas encore en position sur le marché. Et dès l'instant où il le franchit, vous entrez en position sur le marché. Le deuxième ordre que nous allons voir est l'ordre limite. Vous fixez votre ordre à un certain niveau, et dès que le prix le traverse une fois dans un sens et une fois dans l'autre, vous entrez automatiquement en position. C'est comme un boomerang. Le prix doit aller dans une direction, puis revenir dans sa direction initiale. Sur cet exemple, nous avons un sell limit. Il s'agit d'un ordre de vente différé. Vous placez votre ordre de vente au-dessus du prix et dès que le prix franchit cet ordre de vente et le traverse une nouvelle fois dans l'autre sens, vous entrez alors en position. Tant que le prix ne traverse pas l'ordre de vente, vous n'êtes pas encore en position sur le marché. Et dès l'instant où le prix traverse l'ordre de vente une fois dans un sens et une fois dans l'autre, vous entrez en position sur le marché. Et voici l'exemple sur un graphique. On voit que le prix a traversé une fois l'ordre limite et va peut-être le traverser dans l'autre sens. Si c'est le cas, vous rentrerez en position de vente. Il se peut que le prix aille tout de suite dans l'autre sens, mais il se peut aussi qu'il prenne beaucoup plus de temps ou pire, qu'il touche votre stop loss. C'est pourquoi il est important d'utiliser les ordres différés comme une partie de la stratégie globale. Et voici maintenant le buy limit. C'est un ordre d'achat différé. Vous placez votre ordre d'achat au-dessous du prix et dès que le prix franchit cet ordre d'achat et le traverse une nouvelle fois dans l'autre sens, vous entrez alors en position. Tant que le prix ne traverse pas l'ordre d'achat, vous n'êtes pas encore en position sur le marché. Et dès l'instant où le prix traverse l'ordre d'achat une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens, vous entrez en position sur le marché. Et maintenant, l'exemple sur le graphique. Le prix a déjà descendu et traversé l'ordre d'achat une première fois, et s'il remonte et refranchit la zone, alors vous entrez en position. Voici un récapitulatif pour vos notes. N'hésitez pas à mettre pause. Ces ordres différés peuvent vous aider si vous ne restez pas sur les graphiques. Mais nous vous rappelons qu'ils s'utilisent avec une stratégie que vous allez apprendre très prochainement. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant.